Bonjour à tous et bienvenue pour ce cours numéro 29 en PHP. Nous allons attaquer un nouveau chapitre et le dernier de ce cours avec l'introduction à PDO. Alors PDO, c'est tout simplement une interface qui va nous permettre de travailler, de manipuler nos bases de données, quel que soit le système de gestion de bases de données que vous utilisez. Alors je vais faire une petite parenthèse avant déjà d'aborder PDO, avec notamment d'autres moyens qui existaient ou qui existent même encore avec PHP pour pouvoir travailler sur des bases de données SQL. Vous avez peut-être pour certains, si vous avez déjà évidemment utilisé PHP et manipulé des bases de données, utiliser par exemple MySQL Connect. Alors ça, c'est le genre de fonction qui est absolument obsolète aujourd'hui, qui de toute façon ne marche plus avec PHP 7, ça a été complètement supprimé, et qui est obsolète de toute façon depuis PHP 5.5. Donc je vous déconseille évidemment, et de toute façon normalement vous êtes censé être sur PHP 7 au minimum, d'utiliser ce genre de fonction. Tout ce qui est MySQL en fait underscore quelque chose, connect, query, etc. Real escape string, etc. Enfin, toutes ces fonctions là en fait ne sont absolument plus à utiliser via PHP pour manipuler tout simplement, ou en tout cas interroger une base de données SQL. Si maintenant vous voulez rester exclusivement sur de la base de données MySQL, donc j'insiste bien sur le système MySQL, et travailler avec quelque chose qui ressemblait à ces anciennes fonctions devenues obsolètes, vous avez l'équivalent en plus qui fonctionne avec le paradigme objet qui est MySQLi. Donc c'est tout simplement les mêmes fonctions mais en rajoutant un i avant le underscore. Donc par exemple pour MySQL Connect qui est obsolète, nous avons son équivalent objet MySQLi Connect, et ça vous pouvez parfaitement l'utiliser même avec PHP 7, il n'y a aucun problème. Alors moi je l'aborderai pas sur le cours parce que je peux pas aborder tous les moyens qui existent de manipuler des bases de données, puis c'est pas celui qui m'intéresse le plus pour le coup, mais pour MySQL vous pouvez sans problème utiliser celui-là, et la doc de toute façon de PHP est suffisamment fournie pour vous donner tout le détail de comment se connecter, comment faire des requêtes, etc. Nous allons utiliser du coup l'objet, enfin en tout cas l'interface PDO, donc c'est une interface qui apporte une couche d'abstraction. Là où MySQLi va fonctionner que pour un système MySQL, PDO va pouvoir interroger une base de données MySQL, PostgreSQL, MS Server, Oracle, n'importe voilà quel type de base de données comme ça, sans se soucier en fait voilà de ce qu'il y a dessous. C'est-à-dire que vous allez utiliser exactement les mêmes méthodes en PHP, d'accord, via l'interface PDO pour interroger n'importe quel système de gestion de base de données. C'est pour ça que j'ai choisi celui-là pour le cours PHP ici, parce qu'on a pas mal de choses à voir et que c'est le plus intéressant dans ce cas de figure. Voilà pour ça. Alors, on va garder cette page ici pour le moment et regarder un petit peu comment ça va fonctionner. Alors on dit PDO tout simplement pour PHP Data Object, pour ceux qui se poseraient la question, et on va apprendre à manipuler. Donc déjà on va tout préparer au niveau de l'introduction de cette interface là pour cette séance, et pour la suite on verra justement commencer à utiliser quelques méthodes liées justement à cette interface PDO. Alors pour suivre ce nouveau et ce dernier chapitre sur ce cours PHP, je vous invite obligatoirement, donc c'est un prérequis, à avoir vu au minimum les 5 premières séances de mon cours SQL. Puisque tout ce qui est lié à SQL, je ne vais évidemment pas revenir dessus, vous êtes censé connaître, et vous avez besoin au moins des 5 premières vidéos du cours SQL de la chaîne pour pouvoir suivre convenablement ce nouveau chapitre, et en tout cas ce dernier chapitre PHP concernant justement les bases de données. Alors nous, on y va, on va avoir pas mal de choses justement à voir. Et ce qu'on va faire, on va essayer de se connecter déjà avec l'interface PDO, et on va voir un petit peu s'il y a des choses, si déjà on arrive à se connecter, et sinon est-ce qu'il n'y a pas des choses à corriger, et je vais faire ça en vidéo, comme ça voilà, on verra un petit peu ce qui ne va pas éventuellement, et pouvoir tout configurer. L'avantage du cours que je vous avais proposé, comme vous l'avez bien vu dans les vidéos précédentes, c'est que nous avons tout installé à la main, manuellement, chaque outil séparé. Donc on va pouvoir véritablement garder le contrôle et la main sur tout ce que nous avons, et en moindre problème, on saura exactement comment le résoudre et qu'est-ce qui permet en fait d'activer toutes les options nécessaires. Alors, rappelez-vous, sur la vidéo précédente, on avait parlé des exceptions, d'accord, pour par exemple gérer correctement, en tout cas convenablement, nos erreurs ici en PHP. Eh bien, on va utiliser un petit peu ce système-là, puisqu'une connexion à une base de données, elle n'est pas assurée. C'est-à-dire qu'on va essayer de se connecter à la base de données, et si jamais ça n'a pas fonctionné, on aimerait avoir une erreur, on aimerait qu'on nous retourne une erreur pour savoir quoi faire. Donc on va utiliser le fameux bloc try-catch, donc ça c'est quelque chose qu'on a vu récemment. Et pour PDO, nous avons un type d'exception particulier, donc qui hérite des exceptions générales, qui est PDO exception. Je vais lui donner le nom PE, vous mettez le nom à la variable que vous voulez, évidemment, et on pourra comme ça travailler là-dessus. Comme ça, c'est une classe spécialisée de exception, évidemment, elle hérite de toutes les méthodes de exception, donc je peux sans problème faire par exemple, erreur, comme ceci, et de faire un PE pour utiliser la méthode getMessage. Comme ça, s'il y a une exception qui est levée, donc une erreur qui survient, on aura le message affiché et on pourra travailler du coup dessus.
Au niveau de la connexion, voilà comment que ça va se passer. On va instancier, donc PDO en fait possède un constructeur et nous allons donc créer une instance de PDO pour obtenir un objet PDO sur lequel nous allons pouvoir travailler par la suite. Donc je vais appeler ma variable PDO, je vais rester très simple au niveau du nom, comme ça je sais automatiquement que c'est mon instance, pas de problème. Et ici je vais mettre new PDO comme ceci, pour instancier cet objet là, en tout cas cette classe. Au niveau des paramètres, on va en avoir plusieurs. On va avoir un paramètre qui va spécifier le moteur à utiliser, donc en l'occurrence même le driver, donc le pilote de base de données à utiliser, MySQL, Oracle, Postgre, SQLite, etc. Et des informations comme l'identifiant, donc l'utilisateur, et le mot de passe SQL, avec lequel nous allons nous connecter. Alors, je vous déconseille de mettre toutes ces informations-là directement en dur ici, parce que ça va être sous forme de 3 chaînes en fait. Une pour toutes les informations liées au driver et à la base de données, une pour le user et le password, tout simplement parce que déjà c'est pas très propre de mettre ces informations là en dur, et ça va mélanger un petit peu tout. Donc au minimum, ce que vous pouvez vous amuser à faire, au minimum, vous pouvez mettre ces informations là en dehors, d'accord? C'est-à-dire qu'on va par exemple ici faire un DB DSN, je vous expliquerai pourquoi j'appelle ça comme ça, parce que c'est un nom voilà, plus pratique pour moi. On va avoir un DB user, d'accord? Et on aura un DB password. Voilà. Et le mieux aussi, et ça arrivera surtout quand vous travaillerez sur des projets plus concrets, c'est même de sortir ces éléments, parce que ce sont des éléments de configuration, dans un fichier à part. Donc moi je préférais en fait faire carrément un require, d'avoir par exemple un dbconfig.php, admettons, un truc comme ça, et qui va donc demander, exiger obligatoirement, il requiert obligatoirement ce fichier là, dans lequel on aura éventuellement ces infos pour se connecter à la base de données. Donc je vais aller ici dans mon htdocs, je vais créer un nouveau fichier. Donc on avait dit que c'était db-config.php. Voilà, je fais PHP et je passe ces paramètres. Alors vous pouvez utiliser des variables comme ça, vous pouvez passer par un tableau associatif, vous pouvez même faire des constantes carrément avec un define, voilà, c'est vous qui voyez. Là je vous impose rien du tout, c'est vous voyez en fonction, vous savez de toute manière comment faire, donc vous pouvez gérer par rapport à ça. Donc en gros, ces informations là, alors on va déjà remplir ici, donc ça il faut, comme je l'ai dit, il fallait avoir vu le cours SQL, donc normalement vous avez une base de données MySQL qui est prête, puisque nous allons travailler sur MySQL, en l'occurrence ici, on va pas travailler sur Oracle parce que je n'ai pas Oracle sur mon PC, donc on travaillera sur MySQL. Donc pour ceux qui avaient vu de toute façon, et c'est un prérequis, les vidéos sur le cours SQL, moi j'avais un user donc qui s'appelle root, je n'avais pas de mot de passe parce que je suis en local donc pas besoin de mot de passe. Vous bien évidemment vous remplissez avec les informations qui correspondent à votre configuration. Et les deux SN justement, donc le DSN a un format un peu particulier. En premier on va lui passer le driver à utiliser. On a dit qu'on allait travailler sur MySQL, donc je le mets directement ici. Je mets 2 points, donc attention, pas d'espace, etc. Sinon vous aurez des erreurs, c'est pour ça que c'est très important le format à respecter. Et ensuite, 2 infos. La première qui est très importante, c'est l'hôte sur lequel se connecter, donc ça c'est obligatoire. Donc host égale, et moi comme je suis en local, c'est localhost. Sinon ce serait un nom de domaine, une adresse IP ou ce genre de choses. Et pour éviter de devoir spécifier manuellement sur quelle base de données on va se connecter à la suite, moi je veux directement me connecter sur une base en particulier. Donc je mets un point virgule, dbname égale, et là pour ceux qui ont vu de toute façon le cours SQL, moi j'avais fait une base de données qui s'appelait fv_database. Pareil, vous éditez en fonction, vous pouvez très bien démarrer votre client MySQL, vous créez une base de données que vous voulez, avec le nom que vous voulez, et comme ça vous pourrez vous connecter directement dessus, pour faire par exemple des tests et des requêtes par la suite. Donc voilà les 3 informations qu'on avait besoin. Du coup là c'est beaucoup plus pratique, parce que comme j'ai directement ici inclus mon fichier, je n'ai plus qu'à appeler ces 3 informations en séparant par des virgules. Voilà, donc déjà ça évite de faire des erreurs, parce que sinon on aurait eu toute cette chaîne là par exemple, d'accord, on l'aurait eu ici en premier paramètre. Donc comme vous voyez qu'il y a plein de points, des égales, des points virgules, et puis les virgules ici des paramètres, c'est un coup à se tromper, et encore une fois ça mélange de toute façon les informations de connexion, donc de configuration, avec directement l'instance. Donc là c'est beaucoup plus propre, comme ça le jour où on veut modifier ces informations là, tout est dans le fichier de config, et en plus ça permet de sécuriser un peu plus, plutôt que de tout avoir là, on garde bien ça à part, donc c'est quand même plus pratique. Voilà pour ça, et ensuite je peux tout simplement faire un connexion, donc pour afficher les accents, puisque j'ai pas d'encodage qui est fait là, parce qu'on n'a pas du tout de HTML, on mettra un petit message comme ça, connexion établie. Donc en gros, si on arrive sur ce écho et que le message s'affiche, c'est que la connexion a réussi. Sinon, une exception va être levée par l'instanciation ici, le constructeur, ça va nous renvoyer dans le catch, puisqu'on capture l'exception qui sera éventuellement levée, et on affichera du coup l'erreur qui survient. Voilà, donc comme ça on a toute l'information qui va. Donc moi je vais démarrer, donc voilà, on a la page ici, je vais démarrer un serveur
Il faut démarrer bien sûr notre serveur Apache, donc on va aller sur wamp apache bin, voilà, httpd.exe, on démarre le serveur, on réduit simplement la page parce qu'il faut laisser tourner bien sûr, on va laisser ça comme ça, et ensuite on fait localhost, moi j'ai fait un sous-dossier fv, et normalement j'arrive sur ma page ici. Donc là ça nous met erreur could not find driver. Donc on a un premier problème et ça tombe bien parce qu'on va justement voir pourquoi. Donc rappelez-vous, au niveau du cours, nous avons installé notre serveur Apache, d'accord, serveur web, pas de souci. On a installé l'interpréteur PHP, on a configuré tout ça pour que ça fonctionne ensemble. Et sur le cours SQL, nous avons installé MySQL. On a configuré, rappelez-vous, la création du répertoire data. On a s'arrangé pour avoir un utilisateur sur lequel on pouvait se connecter, donc en l'occurrence l'utilisateur root, même si on a vu dans des vidéos comment créer de nouveaux utilisateurs, donc c'est au-delà de la séance 5 en SQL d'ailleurs. Mais bref, on a vu tout ce qu'il fallait par rapport à ça. Donc là, grosso modo, on ne trouve pas le driver, donc en l'occurrence le driver MySQL pour se connecter. Donc ça, c'est un premier problème que nous avons. Alors, ce qu'on va faire déjà ici, je vais faire un PHP info. Je vais exit directement pour pas lancer le reste de l'exécution de la page, pour voir un petit peu si mon driver est chargé, ou en tout cas qu'est-ce que j'ai comme information. Donc j'actualise ma page. Donc je suis à jour, d'accord. Donc ça c'est aussi un petit conseil, c'est que si vous avez une nouvelle version de PHP, n'hésitez pas à la mettre à jour. D'ailleurs vous avez ma playlist PHP tutoriel où j'ai fait une vidéo justement pour mettre à jour PHP, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez, pour être sur la version la plus récente possible que vous pouvez avoir, pour ne pas avoir de problème et surtout pour avoir de nouvelles fonctionnalités. Surtout que PHP 7 permet d'avoir des gros gains en performance, en vitesse d'exécution. Il y a vraiment, voilà, ils ont vraiment fait un gros, ils sont bien rattrapés en fait, on va dire, avec la version 7 de PHP par rapport à la version 5. Donc c'est vraiment, faut vraiment profiter de tout ça. Donc n'hésitez pas à mettre à jour PHP. Donc moi il est mis à jour évidemment, parce que comme j'avais fait ma vidéo de mise à jour avant, j'ai pu le mettre à jour récemment, donc pas de problème. Je vais descendre donc dans mes infos, je vais chercher du coup PDO, parce que moi c'est ça qui m'intéresse en fait. Voilà, donc la partie PDO. Je regarde dans les drivers et on voit qu'il y a no value. Donc déjà il y a un problème, je n'ai aucun driver d'activer, donc ça explique pourquoi j'ai cette fameuse erreur du coup, could not find driver. Ok. Donc on va voir pour activer ce driver. Donc déjà on sait qu'avec notre installation qu'on a faite précédemment, PDO n'est pas activé par défaut. Alors je vous rassure, sur les versions de PHP actuelles, il est déjà installé. D'accord, il y a tous les fichiers qui sont présents. Et le meilleur moyen de s'en assurer d'ailleurs, c'est d'aller dans PHP, d'aller dans extension comme ça, ext, et de vérifier, de trouver voilà des fichiers PDO, alors ils sont ici, voilà, PHP PDO, et notamment MySQL. Vous en avez pour chacun, Firebird, ODBC, PostgreSQL, SQLite, etc. On a même pour Oracle, voilà, on a vraiment tout ce qu'il faut, même MySQL, vous pouvez le trouver. Si vous voulez utiliser MySQL, c'est cette extension-là qui va être utilisée. Donc nous, on veut MySQL, donc il est bien présent, PDO, MySQL, pas de problème. Maintenant, il n'a pas l'air d'être activé, donc pas de souci. Ça concerne PHP, donc on va aller dans le PHP ini, que je rappelle qui est dans Apache pour nous, voilà. Et ici, nous allons chercher donc l'extension. Première chose, alors je vais chercher PDO underscore MySQL, c'est comme ça que ça s'appelait. Au niveau de la recherche, on le trouve rapidement. On voit que toutes les extensions sont commentées, donc en fait, elles sont désactivées par défaut, ce qui est logique. On ne va pas activer tous les drivers en même temps, sinon ça va tout charger alors qu'on n'a pas besoin d'utiliser tout. Donc c'est pour ça que par défaut, ça n'était pas activé. Donc on active que ce qu'on a besoin. Donc vous faites en fonction. Si vous voulez utiliser MySQL, vous allez décommenter cette ligne, mais nous, comme on travaille sur MySQL, on va désactiver. Enfin en tout cas décommenter pardon cette ligne. Donc là l'extension est activée, ok. On va alors relancer le serveur, parce que comme on a modifié voilà le PHP ini, il faut quitter le serveur Apache, donc ça il faut bien y penser à chaque modification. On relance, voilà, une fois que c'est relancé, on va actualiser et on regarde s'il y a un mieux. Est-ce qu'il a trouvé le driver? Non. Alors là, ça c'est bon, ça vous ne pouvez pas forcément le deviner, d'accord, il fallait peut-être voilà, de voir un petit peu par rapport à ça. Là, le driver, bon moi a bien été activé, il est bien présent dans mes fichiers, donc quand j'ai vu ça, parce que voilà, avant de voir machin, il y a un problème de chemin, donc je pense que c'est le problème d'accès en fait aux extensions. Donc ce qu'on va faire, au niveau donc ici du PHP ini, on va chercher ce qui permet d'accéder à ce fameux répertoire, donc il est là, je vais vous montrer, PHP ext, d'accord, c'est ça en fait, on doit pouvoir accéder en fait à ce fichier ici. Donc apparemment, ma configuration de PHP n'arrive pas à accéder à ce répertoire et donc ce fichier-là. Donc on va chercher, et vous cherchez la ligne extension underscore dir, et normalement vous avez, alors pas pour SQLite 3, on s'en fiche, mais pour, il est où, il est avant. Hein. Voilà, ici, donc moi bon, dans mon fichier c'est la ligne 753, mais ce sera peut-être différent pour vous. On a cette ligne-là, d'accord, où il vous dit donc voilà quel est le répertoire pour charger les extensions, les modules, et on vous indique que pour Windows, il faut décommenter ça, d'accord, on va décommenter cette ligne. Donc je fais ça, ok, je vais
couper mon serveur. Encore une fois, je le relance. Je vais actualiser ici ma page. Et toujours pas résolu, on n'a pas le problème qui est résolu encore une fois. Donc là il y a du coup un souci de chemin apparemment par rapport à ça. Il n'arrive pas à trouver ext, et c'est d'ailleurs de toute façon un souci qu'on avait eu sur d'autres chemins. Je vous avais même dit moi pour pas avoir de problème de mettre un chemin en absolu. Parce que souvent les chemins comme ça relatifs, c'est un petit peu galère. Et pourquoi là c'est galère? Tout simplement parce que mon PHP ini, si vous voulez, donc mon fichier de configuration PHP, par habitude moi je le mets dans Apache. Il n'est pas mis dans PHP. Donc s'il était ici, je pense que le chemin aurait marché, parce que en partant de la racine, il a accès directement au répertoire EXT. Que là, du coup, ça va pas. Donc pour éviter de devoir faire de revenir dans des répertoires précédents, pour ne pas s'embêter, parce que moi je garde toujours cette configuration en mettant toujours mon PHP ini ici, je vais simplement faire ça, EXT, et je récupère tout le chemin en absolu. Comme ça, pas de problème. On fait ça. Je rappelle que pour les fichiers de config, même sur Windows, ce sont des slash et pas des anti-slash. Et là, comme ça, je suis sûr que le chemin sera bon. Ça, c'est obligatoire. Celui-là, il fonctionnera, il n'y aura pas de problème. On y retourne. Donc, vous voyez, on refait bien tout par étapes. Donc, la vidéo sera un peu longue, mais comme ça, vous aurez vraiment toutes les étapes pour être sûr de configurer tout comme il faut. On redémarre le serveur. Et logiquement, là, ça devrait quand même être bon. J'actualise. Et là, on voit que le driver MySQL a bien été reconnu et est bien activé. Donc, ça, c'est bon. Au moins, pas de problème à ce niveau-là. Donc, ça, je peux l'enlever. On vire tout ça. Et maintenant, on s'attend à être connecté. Généralement, là, maintenant que tout est activé, le driver est bon, donc il peut utiliser PDO MySQL. Voilà, on charge la page, et là, il me met aucune connexion n'a pu être établie car l'ordinateur cible l'a expressément refusé. Donc c'est parfaitement logique, je pense que beaucoup d'entre vous l'avez compris d'où vient cette erreur. On a simplement démarré notre serveur Apache, très bien, le serveur web, mais est-ce qu'on a démarré notre serveur MySQL? Pas du tout. Donc évidemment, on démarre notre serveur MySQL. C'est comme pour accéder avec le client MySQL, si on ne démarre pas notre serveur, on ne peut pas se connecter dessus. Donc si on ne peut pas accéder nous, PHP ne va pas pouvoir accéder pour autant. Donc c'est dans MySQL bin, toujours pareil. Et je rappelle, donc ça c'est comme dans le cours MySQL, c'est mysqld.exe-console. Et on démarre notre serveur. On attend un petit peu, une fois qu'il y a ça, que bien le port est marqué, etc. C'est bon. Donc moi je rappelle que c'est MySQL version 8 que j'utilise, donc l'une des plus récentes. On actualise. Et là, la connexion est établie. Donc la connexion est réussie. Alors, il y a de fortes chances que parmi vous, certains aient un problème avec notamment un problème d'authentification. Que ça vous mette requested authentication, unknown, etc. Enfin bref, vous aurez un message d'erreur qui vous indique en fait que l'authentification a échoué et du coup vous ne pouvez pas vous connecter. Alors cela provient tout simplement des utilisateurs. Et surtout si comme moi vous utilisez la version de MySQL 8. C'est-à-dire que la version de MySQL 5, vous ne devriez pas avoir de problème. Par contre, avec la version 8, ils ont changé un petit peu les méthodes d'authentification. Ils ont rendu un peu plus sécurisé en fait l'authentification de l'utilisateur. Donc comme ce n'est pas encore compatible avec les versions PHP actuelles, enfin en tout cas moi avec la version récente là, ça n'avait pas l'air de bien fonctionner. Donc je suis repassé en fait vers le système d'authentification native de MySQL. Et pour faire ça, c'est très simple. Donc là, bon, le serveur ici est démarré. On va juste aller sur donc, une autre console. On va, normalement je crois que j'avais déjà le chemin ici. Je vais me connecter au client MySQL cette fois, d'accord. Donc mon utilisateur root, je précise, qui n'a pas de mot de passe, voilà. Et une fois que je suis connecté là, donc je rappelle comme d'habitude, pour ceux qui viennent du cours aussi SQL, vous voyez, j'ai bien ma FV database qui est là, pas de problème. Je vais tout simplement faire cette commande là. Donc moi bon, j'ai pas besoin de la refaire parce que ça fonctionne déjà, mais vous aurez besoin de faire ça. Vous aurez besoin de faire alter user, donc on va altérer la table des utilisateurs, d'accord. L'utilisateur en question, donc entre côtes, donc moi c'est root, un arrobase, attention, qui est en dehors, donc faites attention à ne pas vous tromper dans l'écriture. Localhost, ça c'est le hôte, donc c'est l'hôte local. Et ensuite on va simplement faire identified, donc attention aussi au niveau de l'écriture. Et là ce qu'il va falloir faire, c'est pas un by, parce que by c'était la version par défaut, mais with MySQL native password. D'accord, by, et ensuite là entre codes, vous mettez le mot de passe que vous voulez. Donc moi j'ai pas de mot de passe, donc je mets vide, je mets une chaîne vide, mais vous pouvez mettre un mot de passe ici à l'intérieur, d'accord. Voilà, vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc moi je fais ça, voilà, il suffit juste de faire ça. Ça change ici donc l'utilisateur, en tout cas sa méthode d'authentification. On peut quitter le client à partir de là. Et normalement ça doit être pris en compte tout de suite, sinon redémarrer au pire le serveur MySQL si c'est pas pris en compte, mais logiquement ça devrait être bon. Et après vous aurez du coup comme moi la connexion qui est établie, donc ça devrait être bon. Logiquement vous ne devrez pas avoir d'autres erreurs, c'était vraiment la seule erreur. Donc ça c'est parce que encore une fois MySQL 8 a changé beaucoup de choses dans l'authentification des utilisateurs et PHP a besoin forcément de se mettre à jour par rapport à ça, et ce n'est pas forcément toujours le cas.
D'ailleurs, bon, moi, comment j'ai corrigé l'erreur, parce qu'évidemment, je ne l'ai pas deviné comme ça au départ, c'est j'ai eu le fameux message d'erreur, justement, qu'on va retrouver. Et en cherchant avec ce message, donc je suis passé, j'ai fait PDO, qu'est-ce que j'avais fait? PDO MySQL, voilà, PHP. Je voulais voir sur la doc, je suis tombé ici. Voilà. Et j'ai retrouvé, du coup, le message que j'avais rencontré. Voilà, donc pas tout à fait le même, mais en gros, j'avais rencontré. Donc c'est ce message-là, voilà, que vous allez peut-être avoir sur la vidéo. Ce genre de message là. The server requested authentication method unknown to the client. Donc moi j'avais eu ce message là. Et en cherchant du coup PDO MySQL sur la doc, bah, je suis tombé là-dessus. Et on vous dit voilà du coup que bah, si vous avez une version trop ancienne de PHP, même de PHP 7, hein, et bien en fait il va falloir passer le plugin avec le mode natif. D'accord. Et on vous dit quand même de toute façon que bah, la nouvelle méthode d'authentification de MySQL, donc vous voyez MySQL 8, sera supportée dans une version future de PHP. Après, bon là ils disent qu'apparemment au-dessus de la version, enfin 7.2.4 et plus, ça marchait, mais moi je suis en 7.3.4 et ça n'avait pas l'air de marcher pour autant. Donc du coup, j'ai fait la petite commande SQL que je vous ai montré tout à l'heure là, et ça marchait sans problème. Alors après, éventuellement, une autre chose qu'on peut rajouter, surtout pour les prochains utilisateurs que vous allez créer, si vous voulez, donc dans le MySQL, le my.ini, hein, le fichier de config qu'on avait fait pour MySQL, vous pouvez ajouter, alors je sais pas par contre, bah, ça va être la fameuse ligne qu'ils nous ont donnée en fait, elle est là. Je ne l'invente pas, voilà, elle est ici, cette ligne là, pour que par défaut en fait bah, le plugin d'authentification utilisé soit la version native. Mais pareil, des fois ça fonctionne, des fois ça passe pas très bien comme paramètre, donc à voir. Mais voilà, donc ça c'est pas sûr que ça résolve tout seul le problème, d'accord, mais vous pouvez toujours le rajouter, ça fait pas de mal par rapport à ça. Mais sinon, avec la requête là, le alter user que je vous ai montré, normalement ça change l'authentification de votre utilisateur, donc moi en l'occurrence root, et ça corrigera le problème, bah, justement cette fameuse erreur ici, voilà, the server requested authentication, etc. Et si c'est toujours pas résolu, bah, n'hésitez pas en commentaire de la vidéo à me le dire si vous avez encore des problèmes pour vous connecter malgré tous les changements qui ont été faits. Mais logiquement, si vous avez une version de PHP suffisamment récente, donc essayez de mettre la plus récente possible tant qu'à faire. Si vous avez bien fait la commande SQL, je vous ai montré pour changer la méthode d'authentification de l'utilisateur et que vous avez bien modifié votre PHP ini hein, au niveau du chemin et pour activer l'extension PDO MySQL, logiquement, tout le monde devrait arriver à connexion établie. Il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà pour ça. Je pense qu'on a fait le tour. Donc je vais couper mon serveur MySQL, parce que de toute façon tout est fait là. Donc on va faire MySQL. Non, c'est MySQL admin, pardon. Voilà. -root, shutdown. Hop. Histoire de quitter le serveur proprement. Voilà. Et on va quitter du coup notre serveur Apache. Et voilà. Donc on a vu comment faire l'introduction par rapport à PDO. Alors d'ailleurs je viens de voir que j'aurais peut-être pas du tout quitté maintenant, parce que j'avais d'autres choses à vous montrer. Je viens d'y penser là, que j'ai oublié des choses qui auraient pu être intéressantes à montrer pour maintenant. On le verra peut-être pour la vidéo prochaine, c'est pas grave. De toute façon, comme on va commencer à faire justement des requêtes, interroger une base de données, on verra les paramètres pour la prochaine fois, ce n'est pas bien grave. La vidéo était quand même pas mal longue déjà, donc au moins, si vous êtes bien connecté à votre base de données, déjà c'est pas mal, vous avez tout qui est prêt pour la suite. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour la prochaine séance donc du coup de PHP, on verra comment interroger notre base de données, on verra comment spécifier des options un peu particulières hein, pour la connexion à PDO, pour avoir des paramètres qui vont bien en fait par rapport à l'utilisation que nous en aurons. Et après bah, je dis on verra comment faire des requêtes tout simplement, à utiliser tout ce que vous avez vu en SQL, d'accord, tous les types de requêtes que vous avez appris sur le cours SQL, que vous allez du coup pouvoir utiliser en appelant des méthodes de PDO en PHP. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine séance sur formation vidéo. Ciao tout le monde.